sur les backrooms. Les backrooms, c'est un mème. Ah, et aussi, je voulais vous dire que. Qui a extrêmement bien marché sur les réseaux. Je vous invite énormément à regarder la première vidéo que j'ai faite sur le sujet pour comprendre ce que sont les backrooms. Mais je voulais vous dire qu'Yann Pixel, j'ai bien aimé sa première vidéo backroom, je l'ai trouvé folle, mais ce qu'il a fait ensuite, même sa vidéo sur SNK, elle était incroyable. Mais après, j'ai trouvé que c'était vite redondant. Néanmoins, si vous n'avez pas envie de regarder une vidéo longue pour avoir juste une explication de ce que sont les backrooms, je ferai un peu plus tard dans la vidéo une petite explication des bases de cet univers. Cette vidéo, j'ai sorti le 31 octobre de l'année dernière et je pensais à l'époque que les backrooms étaient un peu en train de s'essouffler. Que le sujet était en train de devenir un peu moins connu et que tout simplement la vague des backrooms était passée. Quel abruti j'ai été. Quand même, les backrooms ça existe depuis genre 2018. En réalité, les backrooms, depuis janvier 2022, elles ont subi une renaissance incroyable à l'aide de plusieurs facteurs, dont notamment une chaîne YouTube qui a posté en janvier une série de vidéos qui est devenue aujourd'hui une des séries d'horreur les plus virales qui ait jamais existé sur la plateforme YouTube. Moi, ça m'a lassé les backrooms. J'espère que la vidéo sera bien, honnêtement, parce que j'en ai marre des backrooms. C'est vrai? Ouais. Après, moi, j'ai pas regardé beaucoup. Au cas où vous auriez oublié, les backrooms, c'est un mème qui a eu pour origine cette image et ce petit texte. Ce texte décrit l'hypothèse que parfois on pourrait traverser la réalité pour se retrouver dans une sorte de dimension parallèle, ressemblant à une sorte de gigantesque labyrinthe de pièces aléatoires ressemblant à des locaux abandonnés, à la moquette pourrie par le temps et au papier peint vieillot. En 2019, l'univers va prendre beaucoup d'ampleur et beaucoup de personnes vont s'amuser à ajouter au lore des backrooms, chacun un peu de leur propre manière, inventant par exemple un système d'étages, une sorte de système de factions de survivants et des entités qui parcourent les couloirs de ces différents étages de cette dimension étrange. Les backrooms sont infinis, il est difficile d'en sortir et il existe plusieurs versions, comme je vais le dire juste après. Vous avez les bases, maintenant on peut continuer. Moi, dans la vidéo que j'avais pu faire le 31 octobre de l'année dernière, je m'étais penché sur le modèle 3+, c'est-à-dire un modèle des backrooms dans lequel il existe différents étages des backrooms et plus de 3. Aujourd'hui, ce modèle qu'on appelle aussi le modèle Wikidot n'est plus le plus populaire. Je te jure, en 24 heures YouTube ils le font. Par une seule personne. Dans cette vidéo, je vais vous parler tout simplement de cette chaîne YouTube qui a toute seule permis de faire revivre cet univers, mais également je vais me pencher à la fin sur 2-3 autres choses qui se passent dans le milieu des backrooms, de la création autour des backrooms. Attends, je suis pas fou. C'est exactement le jeu auquel on a joué. C'est exactement ça, frérot. Nous, on avait fait l'étage 1 des backrooms. On l'avait fait en stream. Ouais, bah on était chez toi. Nous, on avait fait l'étage 1 des backrooms et des étages, il y en a genre 100. Et peut-être qu'il y aura un autre étage sur l'étage, un autre jeu sur l'étage 2 par exemple, qui est totalement différent. Attends, mais il y a une histoire sur les backrooms avec 100 étages. Ouais, en fait, quand tu no-clip, en gros, quand t'apparais dans le premier backroom, parce que t'as bug dans la vraie vie, t'apparais dans ça, Zarma, et ben, ce truc-là, si tu trouves pas une sortie qui est soit dans le plafond, soit dans un autre endroit, tu sais, en explorant bien comme il faut, et ben tu deviens fou à cet étage. T'entends des voix, tu as l'impression qu'on te pourchasse et tu meurs à cet étage parce que t'as perdu la tête dans le labyrinthe. Mais tu peux directement aller à l'étage soit 40, je crois. À l'étage 40 en allant dans le plafond. Tu sais, si t'arrives à monter, à soulever le plafond là, t'es dans un autre étage. Genre un truc totalement différent. T'es dans une grotte, on dirait. Tu vois ce que je veux dire? T'as une fête d'anniversaire avec d'autres gens trop flippants. Et voilà, nous on a juste fait l'étage 1 la dernière fois en jeu, mais peut-être qu'il y aura d'autres étages. Sur les liminal space, les backrooms sont plus populaires qu'elles ne l'ont jamais été, et c'est trop bien parce que l'on peut voir un déferlement de créativité depuis quelques mois, c'est un truc de dingue. Je suis impatient de vous montrer tout ça, de vous décortiquer cette chaîne, mais d'ailleurs en parlant de ça, lorsque j'ai annoncé que je réalisais cette vidéo sur Twitter, j'ai reçu un message du youtubeur Paradox qui m'a dit qu'il faisait aussi une vidéo sur le sujet, et je voulais, pour que personne n'ait l'impression que lui ou moi plagions quiconque, qu'il bosse sur cette vidéo, qu'il aura des choses à dire sur la série que moi je n'aurai pas à dire, et donc du coup c'est intéressant de voir les deux. Si ça vous intéresse, voilà, c'est dit. Sur ce, laissez-moi vous replonger dans les backrooms, ça me fait super plaisir d'y retourner, étant donné que c'est un des univers les plus intéressants sur internet en ce moment. Commençons. Début janvier 2022, une vidéo commence à tourner énormément.
On me l'a envoyé je ne sais pas combien de fois par message privé. Et encore aujourd'hui, des gens continuent de me l'envoyer, pensant me faire découvrir un nouveau penchant des backrooms. Cette vidéo est simple. Elle s'appelle Backrooms Found Footage. Que se passe-t-il à l'intérieur? La vidéo, elle est hyper réaliste. Mais c'est du montage, mais le mec il est trop chaud alors qu'il a que 16 ans. La vidéo commence avec des jeunes hommes tournant un film étudiant en 1996, plus précisément le 23 septembre. La production est évidemment amateur, et alors que le caméraman se recule pour avoir une meilleure vision de la scène, il trébuche et semble traverser la réalité pour tomber dans les backrooms. Hello? Hello? On dirait pas une vraie vidéo. Il se met à marcher dans les lieux, il essaie de crier pour que quelqu'un lui réponde. Personne ne répond. La vidéo continue et le montre en train de progresser dans l'infini du labyrinthe des backrooms. Il se sent observé, il est très nerveux. L'endroit est étrange, incohérent, avec plusieurs particularités architecturales qui ne font que très peu sens. Notamment quand on le voit regarder à travers cet interstice duquel on peut voir se prolonger un gigantesque couloir, ou encore lorsqu'il trouve cette échelle, seul, sans la moindre raison, qu'il grimpe pour franchir un tunnel avant de se retrouver encore une fois sur plus de couloirs. À ce moment-là, l'ambiance s'alourdit alors qu'il se rend compte qu'il est tout seul. Il finit enfin par trouver un semblant d'itinéraire quand il remarque ces flèches sur les murs. Il se met à les suivre, ce qui amène à ce dessin de visage entouré de graffitis. On y voit écrit plusieurs choses, notamment ce texte disant « Ne bouge pas, reste immobile ». Et puis ceci se passe. Il court et trouve ce trou dans le sol et saute à l'intérieur. Voilà, il se retrouve ensuite dans ce lieu. What the fuck? Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué au premier visionnage, il y avait déjà plusieurs indices que quelque chose le suivait depuis le début de la vidéo. Des petits détails dans la mise en scène, des petites choses qui sont là mais qui ne devraient pas. En voici quelques échantillons, comme ce moment. Hello? Is someone there? Ou encore celui-ci. Revenons à la fin de la course de ce jeune homme. Ce lieu est une référence à cette image. Elle est très connue si vous connaissez les Liminal Space. Encore une fois, vraiment, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur les backrooms avant, je vous conseille de la regarder. Il y a beaucoup de termes et de choses qui vont être beaucoup plus claires à expliquer après. Et la suite de la vidéo va montrer... Frérot, Liminal Space, si je me rappelle bien, je suis un compte Liminal Space sur Twitter et en gros, ça te met des images d'endroits qui te mettent mal à l'aise, mais il n'y a rien de flippant. Par exemple, t'as vu là l'appart qu'il y avait juste avant là, avec la moquette et les escaliers. C'est dérangeant comme architecture de trucs. Et ça te met pas à l'aise quand tu t'y imagines toi. Moi, je suis devant les escaliers, je suis en panique, sa mère. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite tête qui peut dépasser l'escalier ou un mec qui peut sortir de la porte à gauche où il fait tout sombre à l'intérieur. Je sais pas, ça me. Je crois que c'est ça Liminal Space, si je me rappelle bien. Ah, il va peut-être en montrer d'autres endroits très célèbres reconnus comme des Liminal Space. Et à chaque fois, c'est brillant et déroutant. Putain, c'est trop bien fait. On dirait la... Au fur et à mesure de sa progression, tout devient de plus en plus hasardeux et étrange. Il se retrouve notamment en face de ce mur infini, répétant le même schéma. Mais tout ça là, c'est du faux là. Tout est faux, frère. Oh, c'est comme dans... C'est dans quel film? Oui. Ouais, dans Cube. Dans Cube. Cube 1, il est incroyable. Il finit enfin par trouver une porte menant à un escalier qui le ramène à nouveau dans l'étage principal. Oh non, j'aurais pété un plomb moi de revenir là. Alors il se remet à marcher jusqu'à ce que sa caméra déconne. Il essaye de se cacher à nouveau de l'entité qu'on avait vu précédemment, il était vraiment horrible. En ne faisant aucun bruit. Le jeu avec le chien. Ah, le jeu backroom. Ouais, le jeu backroom.
Mais dommage que le monstre qu'il ait mis dans la vidéo ce soit une grande fourmi toute queue, ça fait pas peur. Bah quand même hein. Waouh, moi j'aurais sauté. Tu te casses la cheville là quand même. Hein? Ouais, ça c'est un autre niveau des backrooms. Moi je serais resté dans ce Mais on est niveau-là. dans Fortnite ou quoi? Mon dieu que cette vidéo était monstrueusement efficace. quoi ce bordel? Son créateur Kane Parsons, aussi connu sous son pseudo Kane Pixel, est devenu presque instantanément une figure de proue de l'horreur sur internet. Et c'est pas pour rien, la vidéo... Frérot, tu veux que je t'avoue quelque chose ou pas? Ouais. J'ai contacté ce mec il y a environ 6 mois ou 7 mois. Il m'a jamais répondu. Bon, je pense qu'il doit avoir trop de mails, trop de messages, ou peut-être il était pas intéressé. Je lui ai envoyé un mail et un DM parce que je voulais qu'il m'aide à faire un live sur toi. Bah, je peux pas spoil le concept, mais en gros, ce mec il allait s'occuper d'un live que t'allais vivre, toi. Et j'allais le faire venir des States à Paname pour la réalisation du live et tout, plus le montage du coup de tout En ça. fait, tu veux juste me niquer ma grand-mère. Ouais. Ouais, mais dommage qu'il ait pas répondu, je suis dégoûté. Elle est phénoménale. Il y a plein de petites idées super, comme Mais par un de ces exemple quatre amis, expliquer j'arriverai à l'existence te d'une faire caméra chier dans VHS ton à l'époque où ciboire, se là. Tu fournir m'as encore un jamais tel baisé. équipement Non, qui était pas encore, extrêmement pas cher encore, en pas disant encore. que c'est tout simplement des étudiants en école de cinéma avec du matériel de film justifiant donc l'existence de cette caméra. Et en général, la vidéo regorge d'idées. À chaque coin, on trouve une nouvelle mécanique d'horreur, une nouvelle mécanique pour instaurer une ambiance et la vidéo est hyper atmosphérique et efficace. Il y a également des super idées de sound design comme le bruit de cette entité que je trouve brillant. Et aussi, on peut rajouter un petit détail. Kane Parsons, à l'époque où il réalise cette vidéo, et encore aujourd'hui, a 16 ans. La vidéo Bah a ouais. amassé C'est un 30 crack, millions de je te jure, vues, c'est un crack. ce qui est énorme en 5 mois, et c'est 32 probablement millions de une des vues. vidéos les plus importantes dans le domaine Waouh. des creepypasta et de l'horreur sur Internet. Peu après cette vidéo, Et Kane moi, je suis une structure de créateur de vidéos, je sais pas, je le signe direct. Ouais, Tu sais, mais t'en es pas une, alors tu fermes ta petite gueule. Ouais, c'est vrai. a compris qu'il y avait une demande très grandissante pour une série de vidéos Elle se est bien passant bonne, dans les celle-là. backrooms Ouais, d'une bah oui, telle à un moment qualité. donné. Il l'avait compris même à l'instant où il avait posté la vidéo, parce que un jour après, il existait déjà une vidéo en non répertorié qui semblait indiquer qu'une histoire semblait se dresser. Il a suivi la demande populaire en se décidant donc de tourner tout ça en série, qui compte aujourd'hui 11 vidéos. Si l'on va sur sa Et les chaîne, 11, elles sont on des trouve 30 une millions de playlist vues compilant tous les épisodes selon Non, leur il y en a date qui de ont publication. qui ont Mais marché comme moins je vous bien que avais dit, d'autres, mais l'épisode qui a suivi la première vidéo n'est pas disponible publiquement. Il s'agit d'un épisode caché dans la playlist réalisée par Kane Pixels et on va en parler tout de suite. Voici Wesh. mar1190archive.tar, une vidéo qui sera le premier signe de la création d'une série autour des backrooms. sérieux? Ah, je l'ai jamais vu. mar1119archive.tar est, comme l'indique son titre, une archive datant du 11 mars 1990. Une autre information issue cette fois-ci de la description indique que cette vidéo aurait été compilée en juin 1991. C'est également indiqué par les textes démarrant la vidéo, disant que les données cherchant à être lues sont inaccessibles, ce qui amène naturellement à un reformatage de l'archive, ce qui permet enfin de pouvoir la lire. On ne sait pas qui a réalisé cette archive, on ne sait pas pourquoi elle a été créée, mais on sait en tout cas quand elle a été créée. Mais un truc est sûr, les informations à l'intérieur sont cryptées et sont censées être top secrètes. La preuve étant qu'elles n'ont été ouvertes qu'un an après, visiblement par quelqu'un ne faisant pas partie du groupe l'ayant réalisé. L'archive commence d'abord par une image liminale de ce qui semble être un endroit des backrooms. On montre également ce schéma synoptique, c'est-à-dire un schéma électrique censé montrer l'intégralité du fonctionnement d'une machine et de son câblage. Le schéma en question est probablement celui d'une machine dont on ne connaît pas encore la nature, et en réalité c'est assez indéchiffrable. Après encore une image liminale, on nous montre un individu devant une machine à écrire, probablement en train de travailler, et son visage a été censuré. Puis on nous montre ensuite un autre individu, à côté cette fois-ci d'une machine électrique, puis enfin une image d'une installation électrique de grande envergure. On nous montre ensuite un dernier employé tapant sur un clavier avec un vieil ordinateur montrant une image bleutée des backrooms. Celui-ci regarde à travers une fenêtre qui donne directement sur les backrooms. L'image suivante est une image au sein des backrooms où une zone a été annotée. Cette zone est appelée une zone nulle. Un texte peu lisible décrit le phénomène de la zone nulle comme ceci. En raison de la différence d'élévation entre les panneaux 225 et 234, un petit champ KX est créé. Pas plus d'explications, mais définitivement des termes mathématiques et physiques réels et étranges sont utilisés pour décrire des phénomènes dans la réalité des backrooms. Peut-être que l'archive a été réalisée par un groupe de personnes essayant de les étudier. On verra par la suite. Enfin, la vidéo se termine avec une dernière image,
probablement l'intérieur d'une machine ou d'un couloir d'une entreprise. Ce que l'on peut déterminer avec juste cette vidéo, c'est qu'une entreprise ou instance gouvernementale est en train de créer une machine complexe pour essayer de se rendre ou de manipuler. Ah genre il a créé tout un scénario autour de ça. Encore clair. Ouais. De nombreuses personnes y travaillent, Là, mais leur identité est cachée. Il a fait un lore autour de la backroom. Même au sein des archives de l'entreprise, montrant qu'il s'agit probablement d'un projet très sécurisé, top secret, voire même peut-être gouvernemental. On verra peut-être par la suite si on a des réponses. The Third Test est noté comme une vidéo datant du 2 juillet 1988. Le titre se traduit en troisième test. Cette vidéo va donner beaucoup de réponses aux questions qu'on s'est posées durant la dernière vidéo. Réponses qui vont s'affiner au cours des épisodes suivants, mais également, vous allez le comprendre, les vidéos vont lentement poser encore plus de questions. Une voix nous dit sur fond de schéma industriel et électrique: le 2 juillet 1988, le centre de recherche Async a testé son système de distorsion magnétique de basse proximité pour la 3e fois. Les détails au sujet des résultats de l'expérience n'ont pas encore été publiés. Durant une conférence de presse tenue en avril 1988, Ivan Beck, directeur adjoint de la fondation Async, décrivait les intentions de ces tests, disant que le programme, si suffisamment financé par le gouvernement des États-Unis. Bah là, j'écoutais plus. Donc tu sais pas vu que t'écoutais plus. Ben j'écoutais plus, la mère tu m'as baisé. Oh la stratégie pour me niquer moi aussi. Bah, je me tais et on attend. Vas-y. Offrirait une solution à tous les actuels et futurs problèmes de stockage et besoins résidentiels et économisera des milliards de dollars en construction et en maintenance. À la suite de ce texte, en gros, ça va permettre, c'est un espace qui ne nécessite pas beaucoup d'espace mais qui est capable de contenir énormément de gens et ça va créer des économies monstres pour faire résider des gens dans ces espaces en termes d'infrastructure et de structure dans l'espace. C'est exactement ça. Ouais. Et j'ai juré que c'est ça. Bah, t'es chaud si c'est ça. Bah, t'es toi. Mais j'ai juré que c'est ça. Zarma, c'est un. En gros, c'est comme si, là, dans mon salon, Zarma, c'est un... on était dans mon salon tellement c'est un labyrinthe infini. Il est grand, il y a plein de portes. De l'intérieur, t'as l'impression que ça fait 10 km. Alors que de l'extérieur, eh ben, en vrai, c'est juste une petite salle. Et du coup, ça permet d'insérer tellement de gens. Alors qu'en vérité, sur la planète Terre, ça prend la taille d'une salle et pas plus. Zarma, c'est un terrain de 5. Mais au lieu de c'est du 5 contre 5, c'est du 100 contre 100. Oui, oui. Enregistrement. Moi, c'est cette vidéo que j'avais pas aimé parce que... On dirait qu'on est dans Stranger Things. On dirait le pouvoir de soldat. L'expérience n'est pas encore concluante. On a néanmoins beaucoup plus d'explications. Qui avait réalisé l'archive qu'on avait vu dans le précédent épisode, et également quelles étaient les intentions derrière le fait de découvrir ou de créer les backrooms n'est pas encore très clair. On voit néanmoins que la fondation et centre de recherche du nom de Async, responsable du projet, réalisent des tests qui ne sont pas encore concluants. Ils y travaillent et ils semblent approcher d'une machine pour se rendre dans les backrooms, mais ce n'est pas encore efficace. Voyons ce que peut nous apprendre la vidéo suivante dans la chronologie. C'est comme Obito quand il t'emmène dans un endroit la vidéo First Contact avec son Sharingan. Il y a un mec dans le chat, il a dit c'est comme la maison dans Oggy et les cafards. Non, lui on va le mêler, lui. Mais non, mais il a raison. C'est comme le Kamui, je te jure, c'est comme le Kamui. Il a raison, parce que la maison dans Oggy et les cafards, tu la vois dans le dessin animé, c'est une maison, mais dedans, c'est un palace de. Mais parce que c'est des cafards. Pour eux, c'est gigantesque, c'est logique. Salah je vais t'enculer. Mais frère. Le Kamui. Ok. Et après, il t'emmène dans un endroit gigantesque. J'avais oublié que c'était des cafards, j'avais oublié. Pardon. C'est Oggy et les cafards. Il y a un mec, c'est pas un cafard dans l'histoire, c'est Oggy. Alors, un cafard lui. Ah, là, tu m'en as coincé la bouche, là. Ah, franchement, tu m'en coinces la bouche, là. Est daté du 17 octobre 1988, plus d'un an après le troisième test. La vidéo commence avec un avertissement du FBI disant que la loi prévoit de sévères punitions civiles et criminelles à toute reproduction, distribution ou exposition non autorisée de la cassette vidéo suivante. C'est une manière très habile et très subtile d'expliquer que le groupe Async a réussi à avoir le financement dont il parlait de la part du gouvernement des États-Unis. Mais du coup, le centre de recherche est devenu par conséquent top secret et les expériences ne doivent absolument pas être partagées au public. La vidéo commence à... Les frérots dans le chat... Putain, faut que j'aille dire les frérots. La mif dans le chat qui a vu cette vidéo,
elle est bien ou pas? Parce que pour l'instant, moi, ça me parle pas. Enfin, au début, ça me passionnait les backrooms. Lorsque j'ai appris ce que c'était, je me suis dit, putain, le délire, il est incroyable. Mais là, je sais pas, je me fais chier en fait. Toi, c'est comment? Moi, je vais t'expliquer. Moi, ça me parle, mais je vais t'expliquer pourquoi ça te parle pas. Et je vais expliquer pourquoi ça parle pas aux gens. Parce que les backrooms, il y a quelque chose d'intriguant. Et là, Au début, il y ça a quelque l'était. chose d'intriguant au début. Et à partir du moment où tu sais que c'est faux, pour moi, il n'y a plus rien à développer. Et là, le truc, c'est qu'ils développent sur un truc où tout le monde sait que c'est faux. Et donc, ça n'a plus aucun intérêt. Mais non, Sauf quand tu es intéressé par un truc de fiction pure et dure. Donc là, en fait, on est juste en train de regarder de la fiction. C'est plus un truc un peu intriguant qui fait flipper. C'est ça que je veux dire. non, mais moi, j'ai pas besoin que ce soit réel pour flipper. Oui, mais t'aimes bien ce côté intriguant qui joue avec la réalité. Là, c'est devenu de la fiction pure et dure où tu vois juste un truc où c'est un portail tridimensionnel où tu sais que c'est fake à 2000%. Non, mais ça, c'est le mec Ken et Pixel qui a continué à inventer ces trucs-là. Mais sinon, les backrooms, c'est des décors très réalistes, tu vois. C'est des... Mais c'est ça que je te dis. C'est réaliste. C'est pour ça que t'as ce doute de ça pourrait m'arriver. Putain, imagine, je me retrouve dans un truc comme ça. Mais là, comment ça développe le lore en mode ah, c'est le gouvernement qui truc avec des portails tridimensionnels où ça te rentre dans un univers. Ça, tu sais que c'est faux. Ça pourrait pas t'arriver, tu vois. Là, tu sais que c'est fake. Ça peut pas exister dans la vraie vie, ça. Et c'est pour ça que t'es en train de lâcher un peu. Je pense. Ok, Je pense. je vois ce que tu veux dire. Avec un logo Async, puis le titre Test 6, suivi d'une série de 7 astérisques. Une vidéo montre d'abord cette série de grosses machines tournantes, puis un texte montrant des C'est modifications bien fait. apportées à la machine, sur laquelle je Ouais, ne vais très pas bien. vraiment me pencher. Ça a l'air d'être du jargon scientifique dont je ne sais même pas s'il y a un sens à comprendre. Néanmoins, on voit cette mention qui nous dit qu'un truc aurait été introduit dans un autre truc. Les deux trucs sont censurés. Avant de passer aux infos suivantes, une image apparaît. Une image qui a été inversée, qui dit ceci. DNCH/DY égale 8000, erreur, erreur, erreur. DNCH/DY, ça a l'air d'être une vraie information scientifique. Et là, je vais me fier uniquement à des trucs que j'ai vus dans les commentaires YouTube parce que ça parle d'accélérateur de particules et Dieu sait que parfois, t'as pas beaucoup d'informations, même sur Internet. En gros, le concept, ce serait d'expliquer que si tu fais une collision de deux Frérot, il n'y avait pas un accélérateur de particules à Paname? C'est un centre exprès à Paname avec un grand tube et dedans, ils faisaient une expérience une fois dans l'année, je crois. C'était des sciences. Ouais, c'est ça. Au parc de la Villette. deux Oui, bah oui. particules dans un accélérateur de particules, Frère. tu vas créer plusieurs autres particules et le nombre de particules en question qui est créé, ça s'appelle la multiplicité. Et le symbole de la multiplicité, ça serait DNCH/DY. Encore une fois, j'en sais rien, c'est un truc que j'ai vu dans les commentaires de la vidéo, et j'ai essayé de sourcer le truc, mais tu tombes que sur des articles En que je Suisse. ne comprends pas. Ils disent le CERN en Vraiment, Suisse. je Ah, ne voilà, c'est ça, comprends pas. exactement, le L'idée, ce terme. serait de dire que la valeur du DNCH/DY est tellement élevée que ça causerait un problème au niveau physique et que ça créerait une sorte de trou de verre vers une autre dimension. Et c'est la seule explication que j'ai trouvée qui semblait faire sens. Cette image est ensuite montrée, puis Mais une le mec, vidéo. en tout cas- La machine s'active. Pour de l'invention, il a genre 16 ans. Il fait des recherches de baiser là. Ouais, c'est vrai, mais bon. Il rentre dans le détail de zinzin là. C'est vrai, mais en gros, il écrit. Ouais, en gros, il écrit un livre, quoi. Là. Les moteurs Ouais, mais en se basant là pour le coup sur des trucs de la réalité. Oui, oui, s'actionnent. Non, moi, ce qui me fascine, c'est que le Boog, il a 16 ans. Comment il a eu les moyens de faire tout ça? Un crack. Peut-être que c'est aussi un peu aidé, Et je sais soudain, pas. la vidéo coupe. La vidéo coupe et soudain, on se retrouve devant une machine détruite qui mène au backroom. Ah, en gros, c'était. Que la Ah, carte se malgré dessinant ce spatial semble qui mène au indiquer, backroom. c'est que les backrooms ont bien été créés par iSync et que celles-ci leur sont maintenant accessibles. La carte qui se dessine, c'est lentement la dimension qui semble se générer elle-même. Petite anecdote, le 17 octobre 1989, à exactement l'heure et la minute près de la création des backrooms dans la série, un séisme de magnitude 6,9 aura réellement lieu dans la baie de San Francisco, tuant 67 Ouais, personnes. il est chaud, il s'est inspiré de trucs La historiques série a qui sont l'idée vraiment passés à géniale ce de se lier moment-là. à des événements réels et montre l'ampleur des dégâts que la création d'un portail vers les backrooms causerait dans cet univers avec de véritables catastrophes qui se sont passées. Je trouve ça brillant.
Missing Persons ou Personnes disparues est la vidéo suivante dans l'histoire et elle est datée du 3 février 1990. La vidéo commence avec des plans sur des affiches de personnes disparues, un certain Nicolas Bolton, une Margaret Watson, un non nommé, un enfant de 2 ans du nom de Ellis White, une Jenny Scott et un Jem Estuati ou Estrati. En vrai, je regarde le truc pendant le montage, j'ai plus l'impression que c'est Eswald ou Esmald, un truc Moi, dans le je genre. vois Mais bref, c'est pas très important. Esmald. On nous montre également un Esquismol. graphique montrant que les cas de personnes disparues ont augmenté énormément à partir de 1989, soit la période d'ouverture des backrooms. L'hypothèse que présente la vidéo serait que l'ouverture des backrooms aurait causé un petit problème. Frérot, ça c'est une de mes pires angoisses. Quelqu'un qui disparaît. En plus, t'as vu, en islam, c'est un des signes de la fin du monde. Je crois, si je dis pas de conneries, le taux de disparition de personnes anormales qui fait qu'augmenter, tu vois. Mais frère, c'est tellement fou. Une personne a disparu, t'as pas d'infos. Tu sais pas avec qui elle est, ce qui est en train de se passer avec elle. Malheureusement, si tu la reverras. Malheureusement, aujourd'hui, une personne, elle disparaît plus d'un mois. Et... Non, frère, regarde, il y a la meuf, la rebeu, là. Elle a disparu, je crois, 2 ans, je crois. Non, La mais meuf Shiny, je sais pas quoi, si j'ai pas de conneries. dans 98% des cas, Oui, ouais. quelqu'un qui disparaît plus d'un mois, tu sais que c'est un peu la merde, quoi. Ouais, mais frère, il y a eu des histoires où des petits-enfants, ils ont disparu à leurs 5 ans et ils sont retournés dans leur famille à leurs 20 ans. Ils étaient tenus pendant... J'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle genre Victoria Charlton et c'est une Québécoise, elle explique qu'en gros, il y a une meuf en Allemagne, je crois, elle s'est fait kidnapper quand elle était petit peu et tellement elle est... En fait, son ravisseur, il devait la livrer à d'autres gens pour soit qu'il fasse des trucs avec elle, soit qu'il la tue, soit que j'en sais rien. Mais en gros, il s'est lié d'amitié avec elle, il l'a gardée chez elle et il l'a nourrie dans une cave pendant 15 ans. Et elle pouvait sortir dehors, mais elle n'arrivait pas à s'enfuir du mec. Parce que le mec, il lui a tellement pissé dans le crâne, à chaque fois, elle revenait dans la cave, au final. Et sa mère, à un moment, elle a eu du courage. En fait, elle envoyait des signaux aux gens. Là, je te dis la vidéo grossièrement. Mais genre, elle est dans un supermarché, elle essaie de dire au vendeur appelez-moi, je suis kidnappé et tout. Enfin, appelez la police, je suis kidnappé. Elle faisait des signes et tout, mais elle n'arrivait pas à parler. Elle regardait par terre, tout ça. Et un jour, elle a réussi à prendre son courage et ils ont appelé la police. Et elle a réussi à rentrer chez ses darons, genre 15 ans après, genre. Mais je crois que c'est un syndrome, je crois. Le syndrome de Stockholm, voilà, exactement. Genre, en gros, c'est quand t'arrives plus à te défaire de ton ravisseur. Genre, celui que t'as kidnappé, t'as noué des liens avec lui, mais c'est indescriptible. Genre, c'est fou, hein. Donc, il y a des disparitions hyper longues où la personne finit par revenir, mais j'avoue que c'est 1% des disparitions. Sinon, le reste, c'est viol plus meurtre et vente d'organes ou je sais pas, des trucs obscurs, frère. Dans la réalité, faisant Cette que de vidéo m'avait nombreuses fasciné, personnes ce que ça. semblent traverser cette dite réalité pour tomber dans celle des backrooms. Ils se retrouveraient à errer dans les couloirs de ce labyrinthe, qu'ils soient de 15 jeunes ans. personnes ou alors, comme le montre le cas de Ellis Wine, de très jeunes enfants, perdus à jamais et condamnés à mourir lentement de faim dans les backrooms, ainsi que de soif. La vidéo coupe sur une série de chercheurs se baladant dans les backrooms avec une sorte de corde qu'ils emportent avec eux afin de s'y retrouver dans le dédale. Ceux-ci sont en combinaison, indiquant probablement que l'air des backrooms serait toxique d'une manière quelconque ou alors que trop peu de tests ayant été réalisés sur cette dimension pour l'instant ferait que les chercheurs seraient suspicieux et attendraient d'être certains de la composition de cet air avant de se balader. Et alors qu'ils se baladent dans les backrooms, ils tombent sur un cadavre qui ressemble énormément à la fiche de Nicolas Bolton. Alors je ne vais tout simplement pas montrer ce cadavre, je vais complètement le censurer et ça va être en général lui le qui cas censure. pour 2-3 trucs un peu gore dans la série. Ouais, C'est disponible sur YouTube, vous pouvez aller regarder par vous-même, mais je préférais faire en sorte que cette vidéo soit visible par un maximum de gens plutôt qu'elle soit mise en moins 18, comme la vidéo par exemple sur l'art de la maladie mentale, dont l'accessibilité a beaucoup souffert à cause de ces restrictions. Les scientifiques notent d'ailleurs que de ce cadavre, une sorte de traînée organique semble sortir et s'étale sur le mur. Ah ouais, il y a un mec qui a mis plus d'infos, c'est vrai, j'avais oublié cette dinguerie. Ce que je te raconte, c'était pas en Allemagne, mais en Autriche. Une meuf qui s'appelait Natacha Krampouche. Elle a tellement été lobotomisée qu'une fois libérée et son ravisseur mort, elle a racheté la maison dans laquelle elle a été retenue 15 ans. Pour y vivre. C'est pas de la sauvagerie. Et en plus, il y a des photos de là où elle vivait dans la cave, là. Frérot, je peux te dire la vérité? Ouais. Je crois que j'ai ça. Comment ça? Quand j'étais petit, j'ai vécu 5 ans ici. Frère, t'es juste revenu dans la maison de là où t'as grandi, frère, ça n'a rien à voir avec son cas. Attends.
Voilà, cave. C'était ça, sa cave. Attends. En gros, c'était une planque ici. Ça, c'était le mec, je crois qu'il l'a kidnappé. Voilà. C'était une petite planque ici, il fallait s'accroupir et rentrer. Et la cave, elle était créée en dessous de ça, en fait. Ouah, il mettait un meuble derrière ou il mettait. C'est qui la vis? Bah, c'est des explorateurs qui ont réussi Ah. à. Mais non, ils mettaient. C'était juste. C'était une petite porte bidon, quoi, t'as vu? Ah, c'est pour ça que Soprano il parle d'elle. Namane comme Natacha Campouche. Ah ouais? C'est dans quel son, les gars? Non, hella, hella. Non, Ouais. non. Non, non, ça c'est Ok. pas. Namane comme Natacha Campouche. C'est dans quel son ça? Ah, c'est dans Hiro. Putain, Putain, c'est dans Hiro. J'ai juré, il y a Soprano qui dit ça. t'as des rêves, t'as la Star Academy. Une sorte de champignon C'est toxique. le feu, la Star Academy. Peut-être y aurait-il Non. une maladie qui Je infecterait suis les un backrooms, ou alors juste Animateur. une bactérie aurait infecté ce corps. Provocateur. Parce que juste après ces commentaires, Ah, on voit une série de 3 L'animal, images mon subliminales ami Jean-Pascal. montrant des observations au microscope de cellules ressemblant à des champignons ou des bactéries. La vidéo se termine avec un message inversé sur un écran bleu. S'il faut blâmer quelqu'un, blâmez-lui. Peut-être que ça parle de l'infection en question, ou alors que ça parle d'une personne en particulier qu'on ne sait pas. Plusieurs fois dans la série, des images subliminales apparaîtront avec des messages cryptiques qui semblent indiquer qu'il y aurait des problèmes dans la création de ce projet et que Async ou quelque chose d'autre ne serait pas tout à fait blanche dans cette situation. Cette vidéo donne 2 infos importantes. D'abord, l'ouverture des backrooms a créé un immense déséquilibre dans la Frérot. réalité, faisant que de nombreuses personnes Attends, tombent dans attends, les dites je suis backrooms pas sûr. et y meurent, amenant à une explosion des cas de disparition. Mais également, il y a cette information autour de cette bactérie qui infesterait l'air de ce labyrinthe. Et espérons que